La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jacqueline Gouraud. Bonjour. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a critiqué les urgentistes qui se sont mis en arrêt maladie pour protester contre leurs conditions de travail. Ne croyez-vous pas que les urgentistes ont de vraies bonnes raisons d'être au bout du rouleau ? Ils ont des raisons, effectivement, et on ne peut pas décorréler la crise des urgentistes de la crise démographique des médecins libéraux sur le territoire. Naturellement, par manque de médecins généralistes, par manque aussi de permanence des soins, je dirais, eh bien beaucoup de malades vont vers les urgences alors qu'ils ne devraient pas y aller. À Lons-le-Saulnier, par exemple, la gendarmerie a réveillé des soignants au milieu de la nuit chez eux pour les contraindre à rejoindre leur poste de travail. La méthode ne vous choque pas ? C'est possible, la loi le permet, parce que quand il y a des urgences, comme le nom l'indique, et des malades, il faut absolument réquisitionner, c'est le droit de réquisition des urgentistes pour faire le job, sinon il y a risque... Les forces de l'ordre, ça ne vous choque pas qu'on aille chercher chez eux les soignants ? C'est une décision administrative de la part du préfet, et il faut effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas... S'il y avait des gens qui mourraient par manque de soins, ce serait aussi dramatique. Jacqueline Gouraud, ministre des Territoires, en février, 35 maires de la Nièvre ont dû menacer de démissionner pour empêcher la fermeture des urgences à l'hôpital de Clamecy. Trouvez-vous normal qu'ils aient dû en arriver au chantage ? Je connais bien la Nièvre. Avec Agnès Buzyn, d'ailleurs, nous avons décidé, avec l'aide de la région, de la présence d'un hélicoptère sanitaire permanent à Nevers, puisque c'est un département très enclavé et que tout malade est à 3 heures de route d'un CHU. Donc nous avons déjà regardé de très près la situation de la Nièvre, et je sais que là aussi il y a des problèmes d'urgence. On a l'impression que ça craquelle de partout quand même. Encore une fois, le problème de la démographie médicale et de l'insuffisance des médecins généralistes dans certains territoires, mais il y a des mesures aussi qui ont été prises par Agnès Buzyn dans la loi santé, et notamment pour répondre en urgence, je dirais, en salariant 400 médecins généralistes qui vont être envoyés sur les territoires. Qui sont payés par l'État. Absolument, qui vont être envoyés sur les territoires où il y a la plus grande déficience. Plus de 3 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Sachant qu'à Paris, les secours mettent en moyenne 5 minutes pour intervenir. Comment corriger cette inégalité devant la santé ? Eh bien, ce que nous venons de dire, c'est de mieux répartir le nombre de médecins sur le territoire. Alors, je me permets de dire que pendant de très longues années, il y a eu l'existence d'un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on limitait le nombre de médecins qui sortaient de l'université. Ça date de 1971. Et qu'on est arrivé à une situation où il y a insuffisance de médecins. Il y a insuffisance, et pour être très juste aussi, les médecins ont tous envie de s'installer au même endroit. Et donc, ça pose des problèmes. Il faut donc faire toute une politique, supprimer le numerus clausus. Mais bien sûr, vous allez me dire, ça va être dans 10 ans, je sais, mais c'est mieux de le supprimer tout de même pour prévoir l'avenir, parce qu'on peut dire que ceux qui étaient avant nous ne l'ont pas tellement prévu. Jacqueline Gouraud, en fin de semaine, vous vous rendrez au Congrès des villes de France à Albi. La moitié des maires n'envisagent pas de se représenter aux prochaines municipales dans 9 mois. Comment expliquez-vous cette brutale désaffection pour la fonction de maire ? Alors, c'est pas une brutale désaffection, puisque c'est un phénomène qui s'est déjà produit. Je rappelle qu'aux dernières municipales, il y a eu 40% de renouvellement. Donc, il y a aussi des rythmes de renouvellement qui se font, et c'est bien normal. Et il y a besoin d'accompagner les maires dans l'exercice de leur mandat. C'est d'ailleurs l'objet d'une loi qui va être présentée au mois de juillet par Sébastien Lecornu. Qui travaille avec vous sur les territoires. Oui, qui travaille à mes côtés dans les relations avec les collectivités territoriales. Donc il faut accompagner les élus, assurer l'environnement, si je puis dire, de la vie d'un élu sur le plan professionnel, etc., de façon plus assumée, et puis aussi renforcer la mission qu'ils ont au niveau des mairies. Alors, on va essayer d'être précis justement là-dessus. Les maires des petites communes se plaignent de la loi NOTRe qui a permis de créer de grosses intercommunalités dans lesquelles ils se sentent dépossédés de leur pouvoir. Quelles mesures prendre
pour remédier à cela? Alors, il y a plusieurs mesures qui vont être prises dans cette loi, mais prenons 2 ou 3 exemples. La création de conférences des maires, c'est-à-dire de rendre obligatoire au niveau de l'intercommunalité, un espace, une institution, entre guillemets, où les maires siègent, puisque naturellement la représentation des communes dans l'intercommunalité fait que tous les maires ne siègent pas dans l'intercommunalité. Donc il faut un endroit, un espace pour qu'ils puissent siéger. Par exemple, à Souillac, en janvier, le président a plaidé pour une intercommunalité choisie et non pas forcée. Ça veut dire que les maires vont pouvoir quitter une intercommunalité librement ? Alors, on peut déjà quitter l'intercommunalité, mais plus on va facilement assouplir, effectivement, dans ce projet de loi, et on va assouplir la possibilité de sortir des intercommunalités. Ceci dit, je ne crois pas qu'il faille faire un bing-bang territorial, puisque des maires aussi sont très attachés à l'intercommunalité, et l'intercommunalité, quand elle est bien faite, bien vécue, elle apporte aussi beaucoup de choses au territoire. Sébastien Lecornu, dont vous parliez il y a un instant, qui travaille avec vous au niveau des territoires, redoute que dans certaines petites communes, il n'y ait aucun candidat dans 9 mois pour le poste de maire. Est-ce que la manière la plus efficace de rendre la fonction de maire plus attractive, ce ne serait pas qu'il gagne plus ? Alors c'est un sujet, et surtout il faut comprendre qu'en France nous avons un système qui fait que les maires ont des indemnités, puisque la culture française c'est que on est agriculteur, ingénieur, ouvrier, pharmacien, ce que l'on veut, et on est en même temps élu. C'est une culture particulière, différente des autres pays, où quand vous êtes maire, vous êtes payé comme un fonctionnaire de l'État. Je donne juste un exemple pour nos auditeurs. Le maire d'une commune de moins de 1000 habitants perçoit une indemnité de 1200 €. Ça vous paraît suffisant ? Ça me paraît pas vraiment suffisant, mais je vais vous dire quelque chose pour préciser quelque chose. Il y a les élections municipales. La première réunion du conseil municipal, derrière, on vote les indemnités pour les maires, parce qu'il faut passer par un vote. Et c'est pas facile parfois de se faire attribuer les indemnités, parce que y a des gens qui pensent que vous êtes assez riche pour cela, que vous avez suffisamment de revenus, etc. Et c'est la raison pour laquelle moi j'avais fait voter, quand j'étais sénateur, l'automaticité de la rémunération des maires. Je rappelle que vous étiez maire d'une petite commune pendant de longues années, et que vous étiez prof aussi à mi-temps, qu'il fallait combiner les deux. Absolument. Eh bien oui, et heureusement qu'on a des indemnités pour compenser le mi-temps que vous n'exercez plus professionnellement. Et donc il faut accompagner l'exercice des mandats avec un certain nombre de mesures d'accompagnement social, je veux dire, des maires. Il y a les indemnités, mais il y a beaucoup d'autres choses, le crédit d'heure, les autorisations d'absence, la sécurité sociale, enfin des tas de choses qui vont être traitées ou perfectionné dans cette loi qui va être portée par Sébastien Lecornu cet été. Merci beaucoup, Jacqueline Gouraud. Merci. La ministre de la Cohésion des Territoires était votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Merci.